encore aujourd'hui d'étudier un petit peu la Torah. Comme vous savez, avant de commencer, au jeu c'est l'Aïloula de Rav Ovadia Yosef, d'accord. Une grande pensée pour lui, les Zadachem que son mérite nous protège. Et Bli Neder, je voudrais faire une petite aparté un peu personnelle du Matzah qu'il y a en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais en discuter un petit peu avec vous à travers le Shiur et d'avoir une pensée encore une fois personnelle maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Par rapport au Matzah des Charedim aujourd'hui, et notamment à Yerushalayim et ailleurs. Donc voilà, donc je suis persuadé que s'il y avait le roi Yosef aujourd'hui, ça ne se passerait pas de la même manière. Je suis persuadé qu'il serait monté au créneau, qu'il aurait parlé, qu'il aurait fait des choses au plus haut point. Aujourd'hui, malheureusement, ce que je regrette, c'est qu'on n'entend pas la voix des rabbanim, des grands rabbanim. Je juge personne, c'est un état de fait simplement, et surtout, moi personnellement, ça me dérange. Alors pourquoi ça me dérange? Bon, avant de commencer de parler de ça, juste comme c'est le Ravadia aujourd'hui, bon, c'est ça, Iloula. Je vais faire quelques halachot très rapides, parce que c'est toujours bon de faire des halachot. Vous savez que si Dieu veut, à partir de jeudi soir, on fait déjà Barer Alenu, d'accord. Dans la c'est la fameuse tefila Baruch Hashem, donc de l'hiver. Après, je dis Baruch Hashem, parce que vous savez très bien que l'hiver, d'accord, ça mène les Geshamim. Les Geshamim, ça vient du mot Gashmiut. Zat Hashem, donc c'est un moment qui est très propice quand la pluie tombe, Zat Hashem, pour avoir une bonne parnassa, tout ce qui est matériel en vérité, d'accord. Une bonne réfoua et autres. Zat Hashem. Simplement, comme c'est marqué, les Nishmat, Yehuda Eli, Ben Eliezer Alevi, Bezat Hashem, les Jishmato, Bezat Hashem. pour Talia. Et Refashema pour Talia, Bat Myriam. Bezat Hashem. Bat Efrat. Bon, moi Jacqueline, Fred Belacher, Nishmat, Ninette Batsimcha, et tous les malades et tous les morts, Bezat Hashem, que très vite on a traité les médecines, comme ça, tout ça c'est terminé. Alors, donc très vite, quelques halachot comme on l'a dit. Alors, je ne sais plus quelle page c'était, je crois que c'est 219. Oui, Laurent, 219, c'est ça la page? On a vu hier, Bachelenu? Non, 119. 119. Alors, très vite. 119 ou 120 juste après. Ok, alors on y va très rapidement. Alors, donc comme on l'a dit, pour avoir la gashmiut, pour avoir la matérialité, il faut, il y a un tnaï, une condition. La condition c'est quoi? Mashi varouar ou mourir d'ageshem. Vas-y, Mashi varouar, on fait lever les vents. Et mourir d'ageshem, et les pluies vont tomber, d'accord? Ça veut dire quoi concrètement? Mashiva rouar, rouar mechon rouchaniut. Rouar c'est la rouchaniut, d'accord? Je fais monter un peu la spiritualité. Ça veut dire quoi? Je m'emprunte un peu de spiritualité. En retour, je me il te fait quoi? Mourir d'ageshem, lui te fera descendre la gashmiut. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est bémet, c'est propice, mais c'est des conditions. On ne peut pas dire que je veux, si je ne donne pas en retour. D'accord? Parce que il dit, je ne suis pas tout donné. Ici, tout m'appartient. Simplement, fais un petit geste vers moi et moi je te donne le reste. Alors très rapidement, au niveau donc des dîners. Donc on a dit deux choses. Première chose, c'est que jeudi soir, on commence déjà à Barer Alenu en Eretz Israël. D'accord? En Chutz La'aretz, on sait très bien, c'est 60 jours après la Tkoufat Tishri, donc c'est fait Barer au début décembre à peu près. Nous aussi en Eretz Israël déjà, donc si Dieu veut, on commence jeudi soir à faire Barer Alenu. Deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est que maintenant c'est mondial, d'accord? Donc samedi soir on change l'heure, d'accord? Donc n'oubliez pas. Donc le net c'est pas un peu plus tôt maintenant, il va redescendre à la normalité. Dans les 5h des poussières en Israël, c'est à 5h45 je crois. Le Tikkun Chatzot c'est facile, il va être à 11h30, donc tout le monde peut le faire, les attachés. D'accord? Et on va répondre l'étude le soir, ici le jeudi. Ceux qui veulent venir, j'envoie un petit message au Shabbat. Ceux qui veulent venir à partir de, si Dieu veut, 10h, 10h30 le jeudi soir, en préparation de Shabbat, comme on le faisait à une époque, je me rappelle. On va essayer de reprendre notre Igal, et si d'autres personnes veulent l'espérer, les attachés, je vous enjoins à venir. Alors, si on s'est trompé, alors on prend juste le petit halachot et après on attaque le shiur. Il dit comme ça, בימי החורף בארץ ישראל, מתחילים לומר ברך עלינו ותן תלומתה, לברכה, d'accord, במקום ברכנו, להל זעין במר חשוון. ומחוץ לארץ, comme on l'a dit ça, on l'a dit, d'accord, on l'a dit à haute voix, d'accord, on l'a dit Balpé, d'accord, donc le 7 de Cheshvan, on fera en Eretz Israël, et le reste, on a dit début décembre, regardez bien le calendrier. מזכירים גבורות הגשמים, משיב הרוח גבורות הגשם, מיום טוב האחרון של חג, שואלים הגשמים ותן תלומתה לברכה. Mi zain bema cheshvan, ok, c'est ce qu'on a vu dans Tani. Mi sheta'a, veshal, maintenant celui qui s'est trompé. Et il a demandé, vetental ou matar livracha, il a dit vetental ou matar livracha, au lieu de le dire, machi baruch modegeshem, d'accord? Birkat ha'ashanim, techef ou miyad, achar echad. ונזכר לאחר תפילה, אינו צריך לחזור לתפילה, כיוון שעל פנים, עונת הגשמים היא. Il dit, mais ainsi celui qui se serait trompé. Il aurait commencé déjà à dire, Barech Alenu, d'accord? Il aurait commencé à dire Barech Alenu, des choses comme ça. D'accord? Alors, on va dire que malgré tout, il ne s'est pas trompé. Pourquoi il s'est trompé? Il s'est trompé, mais il est comme Yitzhak Chova. Pourquoi? Il dit parce que malgré tout, à partir de Moussaf,
le dernier Moussaf de Sukkot, d'accord, qu'est-ce qui se passe? On est déjà entré dans la Koufa du Choref. On a déjà fait ce qu'on appelle la Skara, on a fait le souvenir, le rappel de quoi? Du Zman HaChoref, donc de l'hiver. Donc même si maintenant c'était trompé, on n'avait pas attendu à ce moment-là, malgré tout, on est cette fois-là. Bon, pourquoi est-ce qu'on attend? C'est facile, parce qu'on se base sur le fait qu'à l'époque, notamment les Juifs de Bavel, d'accord, les Juifs de Babylone, qui venaient au Beth Amikdash pour donner les corbanotes, d'accord, notamment à Pessah, à Sukkot, pardon, il fallait laisser le temps de revenir jusqu'à chez eux. Si on priait pour les pluies à l'époque, pour quand on faisait les filotes, apparemment on était reçu, on était bien combattu tout de suite, d'accord, à la Makom, d'accord, donc les pluies commencent à tomber, il fallait laisser le temps aux personnes de pouvoir rentrer au moins jusqu'à Bavel tranquillement, d'accord, parce que j'imagine qu'à pied ou avec des charrettes et des charrettes et des choses comme ça, d'accord, c'était compliqué à être dans la boue, d'accord. Les routes n'étaient pas comme maintenant, donc c'est par rapport à ça qu'on prend un petit peu de recul. כל מקום, אם ירצה יוכל לחזור ולהתפלל ובתנאי של דבר, אוקיי, דהיינו יאמר אם חייב אני לחזור מתפלל, bon si c'était trompé, il peut faire un תנאי דבר, aujourd'hui on ne va pas le faire. וכן, אם נזכר באמצע תפילה שטעה ושאל ותנתן לו מטר לברכה, d'accord, מיד אחר ומהמשך ויסיים את התפילה, אם ירצה יחזור להתפלל בתנאי, ok, bon ça on va sauter, c'est des choses qui sont un petit peu pas lourdes mais qui sont un peu pesantes pour ce matin. C'est mieux de faire des shiur d'halachot comme ça directement. Et simplement de se rappeler que voilà, si maintenant le Shar Tzibour שאומר החזרה בשחרית ומנחה די לו בשמונה עשר יום להרגיל לשנו לברך עלינו ולפיכך אם נסתפק לאחר מכן אינו חוזר. Donc si même il s'est trompé, il est pas חוזר. Ok. Bon, on va sauter tout ça. Bon, Zot Hashem. Ok, ça c'était une petite aussi pour donner un petit peu d'alachot au nom du Rav Vadia, Zot Hashem, par rapport à ce qui est de Ganaël. Je mets de notre côté. Alors, on va parler un petit peu de la paracha de Noach. Même si on est rentré déjà dans l'Echlecha, peut-être qu'on fera un petit lien entre les deux, Zot Hashem, mais jamais parlé un peu de Noach. Pour la page de Noach, au prochain, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors on a vu beaucoup de choses ce Shabbat. On a vu que Ish Tzadik, d'accord, c'était qui non souvent il s'appelait Ish Tzadik Vetamin, d'accord, Aya Vedorotav, d'accord. On a vu ensemble ce Shabbat Mazé Ish. El Ish est là un lachon de personnes importantes, d'accord. Dans la Torah on parle de Anashim, ce sont automatiquement des gens importants, d'accord. Par exemple Ish Elohim, qui c'est Ish Elohim? C'est ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu dans la Vachalom, d'accord. Donc on a un nom de Ish, ou quand on a parlé de Anashim, on va parler au niveau des tribus, d'accord, dans les Rachamatot, là-bas, quand on va parler des chefs de tribus, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? On va parler de Rashi parle de Anashim. Mazé Anashim, des gens importants. Il y a des Meraglim, quand ils sont partis là-bas, on parle de Anashim. Donc c'est des gens qui ont un statut. Un statut en règle générale, c'est-à-dire que non seulement ce sont des princes d'Israël, donc ils ont de la richesse, mais ils ont aussi une grande richesse aussi spirituelle, ce sont des gens qui sont des Téléchem normalement. Très bien. Donc déjà, il a un digne de Ish. Ensuite, on a dit quoi? Ish, Tzadik. En plus de ça, il est Tzadik. Tzadik, qui c'est qu'on va appeler Tzadik après? Bien évidemment, c'est Yosef Tzadik, d'accord. Donc on voit qu'il est resté Tzadik. Effectivement, rester Tzadik dans un environnement tel que Noach l'a eu, c'est quand même, il faut être fortiche quand même, parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, on vit un peu un monde qui est aussi ma boule, d'accord. Donc on voit que c'est quand même pas facile aujourd'hui de faire attention à sa bride, surtout pour les jeunes. C'est pas facile aujourd'hui de faire attention à nos yeux, tout ce qu'il y a dans notre entour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tamim, d'accord. Lisez Ishtam Yoshev Alim, on parle là-bas de Yaakov. Donc Tamim, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas un simple, c'est quelqu'un qui est complet, d'accord, qui est entier. Et ça, de qui on parle en règle générale, on parle des filles de Yaakov et de Vachalom. Donc on voit que Noach, il avait toutes les prinotes. À la fois, il avait la prina de Ish, donc c'est un peu comme Moshe Rabbeinu. À la fois, il était Tam, que c'est comme Yaakov, mais on a dit aussi qu'il était comme Yosef. C'est-à-dire qu'il y avait toutes ces prinotes à lui tout seul. Et là, Ayub et Dorotav, au pluriel. Et il a passé toutes les générations. Il faut comprendre que Noach, il est la personne charnière entre Adam Arishon et Avram Avinu. D'accord. Il a connu les deux. D'accord. En fin de vie, une quarantaine d'années, il a vécu avec Avram Avinu. D'accord. Donc il a reçu la Torah de qui? Rappelez-vous, il a reçu la Torah dans les... On a une preuve qu'il a reçu la Torah. Comment c'est que Noach il a reçu la Torah? Pourtant, la Torah n'était pas donnée. La Torah était donnée à Moshe Rabbeinu, et bien plus tard, avec la sortie d'Égypte et tout ce qu'on connaît, d'accord. Donc comment ça se fait que... Comment ça se fait? Alors il y a les 7 Noachim, mais avant même c'est les 7 Noachim, on voit qu'en fait il connaissait toute la Torah Kula. D'abord c'est connu. Pourquoi il la connaît? C'est très simple. Parce que lui, contrairement à Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah pendant 40 jours et 40 nuits, d'accord, il a reçu la Torah, d'accord, qui va être Torah Missinaï. Lui, il a vu la Torah. Enfin, il a reçu la Torah de qui? De Betouchelach.
Metouchar, c'est celui qui lui enseigne toute la Torah. Metouchar, de qui il a pris la Torah, lui? L'Adam Arishon. L'Adam Arishon, lui, il a pris la Torah, il n'a pas pris la Torah, il a vu la Torah. Ça, ils disent les Midrashim. Pourquoi? Parce que l'homme étant créé dans le monde de la Beria, et la Torah étant créée dans le monde de la Beria aussi, donc à la création d'Adam Arishon, lui, il a été créé au même endroit où la Torah a été créée, donc il a vu la Torah. Toute la Torah, tous les secrets de la Torah, tout ce qu'on appelle la Torah, on a l'habitude de dire la Torah du Aleph, toute la Torah d'Isteret, toute la Torah Kula, il la connaissait. Et Sam Metouchelach, il a appris cette Torah-là, et il a enseigné à qui? À Noach. Donc Noach connaissait toute la Torah. Et la preuve, c'est une preuve flagrante et simple, quitte à Aleph. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'il connaissait la Torah? C'est très simple. Là, quand lui a dit, tu mettras les animaux impurs par couple de 7, et les animaux purs, inversement. Les impurs, un seul couple, et les purs, 7 couples. Comment tu peux savoir, toi, Noir, qu'est-ce qui est pur, ce qui est impur, sachant qu'à l'époque de Noir, on ne mangeait pas de viande? D'accord? Donc déjà, comment tu peux faire le distinguo entre ce qui est pur, ce qui est pur, alors que les lois de dire qu'il faut un ruminant, des sabots fondus, ça va venir bien après. Donc on voit que déjà, ils connaissaient la Torah. Vous oubliez que le fils de Noir, c'est qui? C'est Shem, Ham, Véafet, d'accord? Donc Shem, d'accord? C'est Shem Véver. Shem va donner, c'est lui qui va être le maître de Torah de qui? De Yaakov Avinu la Shalom, d'accord? Yaakov pour toute sa Torah de qui? De Shem et de Véver qui viendra plus tard, d'accord? Donc on voit bien que donc Shem de qui il peut apprendre si c'était ton père et son aïeul, certainement, donc Metouchelach. Donc pour vous dire qu'en réalité, on apprend de tout ça combien on se doit vous appeler Shem. De faire attention à de quoi on parle de Noir, parce qu'il y a un lachon de Gnaï. Donc là-bas, la Gemara a dit lachon de Gnaï, c'est quoi Gnaï? Il y a deux lachons. Il y a un lachon de Tovato, un lachon de Gnaï. Tovato, c'est quoi? On parle du bien de lui. Le lachon de Gnaï, c'est quoi? C'est qu'on dit du mal de lui. D'accord? La Gemara là-bas dit rabotez-nous. Les Khamim disent, certains disent qu'il n'est pas Kol Karbeseder. C'est-à-dire quoi? Ayat Sadik Bedorotav. S'il était dans la génération d'Abraham, même qu'on aurait parlé de lui, c'était une ombre. D'accord? D'autres disent Mapitom. Si déjà, à l'époque de son époque à lui, où tout le monde était mouchratim, tout le monde était corrompu, la terre entière a été corrompue par le mal, d'accord? Comme on va le voir tout à l'heure, j'espère. D'accord? On voit qu'il lui dit Hamas, c'est quoi Hamas? C'est une corruption à l'état pur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que malgré tout, il est resté Ish Sadik, à contre-courant. D'accord? Et malgré tout, il est resté Sadik. Donc moi, je préfère la vérité de vous à moi, je préfère largement la guerre de dire que c'est un image, un Sadik. Parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu le sujet du cours que je voudrais développer un petit peu avec vous aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on parle là-bas, on parle des mets noirs. D'accord? C'est connu. On appelle ça les eaux de Noir. C'est très péjoratif. C'est-à-dire que quoi, finalement, les eaux du déluge, c'est à cause de Noir. C'est comme si, par exemple, comme je disais ce Shabbat, c'est comme si on avait dit, pour Sodome et Gomorrhe, d'accord? Je sais pas, on avait dit, moi, je sais pas, l'injustice d'Abraham, ou j'en sais rien, d'accord? On aurait mis que Kaverchol que Sodome, ou la destruction de Sodome liée à Abraham. Non, on ne peut pas dire ça. Et d'ailleurs, on ne le dit pas. Alors pourquoi pour les Ménoirs, pourquoi le monde les eaux qui ont détruit le monde, on les donne au nom de Noir? Quelque part, c'est très péjoratif. Le Midrash donne une réponse, c'est très simple. C'est la différence qu'il y avait entre Abraham Avinu et Noir, c'est qu'Abraham Avinu, il marchait devant Hachem. Le problème de Noir, c'est qu'il marchait avec Hachem. Ce qui est déjà élevé, je nous le souhaite à tous. Il marchait dans les deux chemins d'Hachem, mais il n'allait pas au-delà de ça. Il n'allait pas au-delà de ça. C'est bon, il fait son petit bout de chemin tranquillement. Il faut ce qu'il y a à faire. Maintenant, ceux qui veulent crever dehors, ben, ils n'ont qu'à faire. Moi, j'écoute la voix d'Hachem. Tu n'as qu'à faire comme moi. Tu fais pas, c'est ton problème à toi. Moi, je m'occupe à toi. Abraham Avinu dans la Vachem, c'est le sou d'être d'Abraham passé à Abraham. C'est parce que justement, il a eu ce là d'aller chercher les autres. Lech Lecha. Lui, il est rentré dans la Teva, il est rentré à l'intérieur. Lech Lecha, l'Abraham, il est sorti, lui, au contraire. Va aux autres. C'est un peu le Shabbat. Va chercher les autres. Va voir ce qui se passe à l'extérieur. Va chercher. Ne laisse pas les personnes qui sont à l'extérieur. Ne laisse pas dans un maboule. Va et les chercher et ramène-les. Le but de quoi? C'est Lech Lecha va pour toi. Ça veut dire c'est quoi va pour toi? C'est aussi pour les autres. C'est va pour toi et va. Fais-toi. Prends-toi en main. D'accord? Mais on voit que d'un côté, avec Abraham, il voit quoi? Il y avait de la molaire, il y avait des choses comme ça où il a arrangé. Mais pour Noir, il y a du vol. Le vol, comment tu veux qu'il arrange ça en fait? Il faudrait que chacun prenne conscience qu'il faut qu'il rende à tout à chacun les choses. Donc là, on ne parle pas d'une aberrance d'Arcos Bourou, mais on parle Ben Adam le Chavero. C'est quand même compliqué pour Noir d'aller récupérer tout le monde. Toi, t'es l'ami d'Abraham, vous avez parlé ensemble. Je vais y acheter pourquoi? Parce qu'il me parle un peu de ça, gars. On ne fait pas consulter. Noah, il s'occupe de lui, ses enfants, sa famille, son cercle. C'est ce qu'on dit. Justement, c'est ça. Justement. Alors, Rabbein, c'est comme il a un petit peu de temps d'avancer.
Alors, justement, c'est ça, c'est toi tout le c'est ça de comprendre. Maintenant, toi, tu dis, mais le problème, c'est Ben Adam Lechaver. Au Ben Adam le Makom, on peut s'arranger. Ben Adam Lechaver, comme il dit à Abraham, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont tordus, comme il dit Rashi, quelqu'un qui est tordu. D'ailleurs, on l'a dit dans la prochaine semaine. L'homme, il est né mauvais. D'accord? Depuis sa naissance, il est mauvais. C'est vrai, on est dans le verbe naître avec le Yitzhara, c'est sûr. Le Yitzhara, il va commencer à venir à 13 ans et un jour. Donc, déjà, on est mauvais. Et c'est sûr qu'on a travaillé, si je suis d'accord avec ça. La Inyan, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait l'arche, comme vous savez très bien, pendant 120 ans. D'accord, les 120 ans pendant 120 ans, il a fait l'arche, pourquoi? Pour donner le temps aux personnes qui disent Habibi, vas-y, réveille-toi, regarde, il va se passer quelque chose, réveille-toi, reste pas sur tes acquis, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pour leur donner un petit peu de temps. Par rapport à ça, c'est les 120 ans qui vont être donnés à Moshe Rabbeinu pour justement, les Hashem, amener le peuple, ce qu'il n'a pas réussi à faire Noir. C'est les 120 ans qui vont être donnés à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu est un Gilgoul de Noir. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu va venir. Il y a un très beau Mechenina, qui veut dire effacement de ce livre. Mechenina, il y a les mets noirs dedans. Dans Mecheni, c'est les mets noirs, c'est les mêmes que les mets noirs. Bon, c'est un sujet pour lui-même. Je vais développer, mais je n'aurai pas le temps. Ça va me l'aider, on le fera un autre jour. D'accord? Donc on voit qu'en vérité, il y a une corrélation totale avec Moshe Rabbeinu et Noir. Donc en vérité, non, c'était le Manik de l'époque, qui aurait dû être le Moshe déjà de l'époque, et qui avait qui a failli à sa mission. Et donc Moshe Rabbeinu va revenir avec un retour de la Torah comme on la connaît, la Torah écrite, la Torah orale, et lui il va sortir le peuple et en faire un peuple, lui donner le matin de Torah comme on sait très bien. Donc pour répondre à ta question, c'est d'accord, le vol c'est compliqué, il faut le remboursement des uns et des autres. Mais qu'est-ce qui a amené au vol? Et c'est ça tout le midrash qui est connu d'ailleurs, qui a été ramené d'ailleurs par le pendant Shabbat, je vais le ramener pour ceux qui ne le connaissent pas, cette histoire-là qui est ramenée par le midrash. Pourquoi est-ce qu'il a détruit le monde? Il a détruit le monde, comme tu dis, parce qu'il a fait du Hamas, d'accord? Et c'est quoi le Hamas? Là-bas, le Hamas, ce qu'on appelle Hamas, ça s'appelle du vol avec violence, du vol avec corruption. Et qu'est-ce qu'on appelle du vol avec violence? Est-ce que ça veut dire hold-up? Aujourd'hui, il y a des hold-up. Vol avec violence, je viens, je te fracasse la tronche, je te prends ton portefeuille, c'est vol avec violence. Il dit, c'est pas ça, vol avec violence, c'est plus fin que ça. Le vol avec violence, regarde, le vol avec violence, c'est beaucoup plus fin que ça et beaucoup plus grave que ça. Il explique. Avant d'arriver au vol, après je viens avec le Mechila. Le vol avant que le vol qui s'est passé, on a commencé par Zera Levata. Le Zera Levata là, qui est choqué extrêmement grave, a fait que malheureusement on a donné dans l'atmosphère une certaine Touma qui s'est développée. D'abord au niveau des hommes, au niveau des gens qui étaient un peu plus religieux, puis des gens qui étaient beaucoup plus religieux, tout a été touché. Quand tout le monde entier a été touché, malheureusement, ils nagent pas, y compris sur les animaux. Les animaux eux-mêmes ont été touchés par cette ashpa-là, cette mauvaise ashpa de quoi? D'arriver à faire zera. Elle a été d'une telle force que là, il y a une chémiche en verre. On dit là-bas qu'il y a tellement de zera qui était coulé chaque jour que le zera rentrait dans la terre. Et ce zera qui rentrait dans la terre a fait que même ça a rendu que même la végétation s'est rendue mouchrate. Elle s'est totalement corrompue. Elle a commencé, tu dis, un mec il voulait planter du blé, il lui sortait des ronces. Il voulait planter des fleurs, il lui sortait un pommier. C'était l'inverse de ce qu'il voulait faire. Et on dit de quoi? Ça a commencé comme ça. Et la chose, comme on dit, Avera doit être Avera. Il a tout marmé la tama jusqu'à arriver, on arrivait au meurtre, et on arrivait au vol à violence. Et le vol à violence, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Attends. Jusque là, il y avait tant de choses, et que il s'est retenu. Je peux entendre j'ai patience. Jusqu'effectivement, je peux au vol. Et pourquoi? Il dit parce que le vol qui était fourni là-bas, comme c'est marqué, ils allaient, on prend l'exemple là-bas d'un vendeur de troumos, de lupin. Lupin, c'est un lupin seul, ça ne vaut même pas chalet prouta. Un seul lupin, ça vaut que dalle. D'accord, ça vaut rien, ça vaut même pas une prouta. Donc ça veut dire que tu pourrais limite goûter comme ça. T'es pas khayat, on peut pas dire que t'es un voleur. Pourquoi t'es pas un voleur? Parce que Alpidi, c'est l'eau chalet prouta, j'ai le droit de goûter. Je viens, je goûte. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Il y avait un magasin qui était là. Le mec, je dis n'importe quoi, il avait 1 kilo de lupin, par exemple, d'accord? À vendre. Ils venaient tous comme ça, 500 personnes, une derrière l'autre, sur une de ces personnes-là, et chacun prenait un lupin. Maintenant, un derrière l'autre, ils l'ont envie de tout ça. Maintenant, le gars, il n'a plus rien à vendre, d'accord? Donc il dit, mais vous êtes des voleurs, mais vous êtes volés. Il va dire, voilà, je porte plainte contre tous ces gens-là, ils m'ont volé. Et il vient, qu'est-ce que tu as pris? Moi, j'ai pris un lupin. T'es pas prêt de rembourser, et toi? Moi, un lupin. Et chacun d'entre nous, si vous êtes arrivé à ça, à une telle atrocité, de dire que vous êtes capable de voler en jouant à quoi? Vous jouez de la Torah. Vous utilisez la Torah à mauvais escient pour justement faire du vol sans pour autant être jugé par rapport à ça. C'est à quel des cas vous êtes tordu, là maintenant vous méritez d'être effacé. Et c'est là où j'en reviens un petit peu à ma parenthèse que je voulais faire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Moi je ne sais pas comment vous le vivez. Encore une fois, ce que je dis, ça n'engage que moi et moi tout seul. Ni ma famille, ni personne, c'est moi, cher Sabati, qui pense comme ça.
j'arrête pas de voir, et ça me fait très très mal de voir ce qui se passe aujourd'hui dans les fameuses Afghanotes et les manifestations qu'on voit avec ces Haredim là. Excusez-moi, ce pseudo-Haredim qu'on voit qui font des manifestations, qui au départ, je peux comprendre. Encore une fois, j'y viens, je m'engage que moi dans ce que je vais dire. Le Maboul, qu'on vit, le Maboul, c'est d'où vient qu'on dit Maboul. T'as Maboul, t'as un fou, t'es bien. On est qui vient du bout, mille boules. Même on est derrière le Rabbi Rabbeinu, Rabbi Nachman, très souvent il parle de ce qu'on appelle les bil boulim. Il dit il y a deux choses qui empêchent un homme de se rapprocher d'Hachem. Les méniotes et les bil boulim. Les méniotes, c'est quoi? C'est des empêchements. C'est quoi? Quand tu veux faire quelque chose, t'as Yitzhara qui vient, qui te fait un empêchement. Tu veux venir au cours, et comme par hasard, tu as un coup de téléphone qui vient à ce moment-là, comme par hasard, ta femme a besoin de toi, comme par hasard, le chat il a besoin d'être nourri, le chien il a besoin de faire son petit pipi, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'animaux, d'accord, laisser ça pour noir, d'accord, donc chacun a son truc, ça s'appelle des mignottes, en fait on peut les contrôler. Et il y a ce qu'on appelle aussi les bilboulim. Les bilboulim, c'est que on croit que ce qu'on fait c'est bien, alors qu'en vérité c'est du 100% Yitzhara, c'est du 100% Satan. Il va par exemple, je l'ai très souvent dit, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, par exemple, et Yitzhara il va dire, mais tu sais, sois un tzaddik. Lève-toi, lève-toi, va faire Tikkun Chatzot, va prier honnête, va machin. Alors le gars, c'est pas sa nature. Il va au début, il va le faire, à un tel point qu'après il va en être dégoûté et il va tomber beaucoup plus bas que ce qu'il était au début. Ça s'appelle ce qu'on appelle les bilboulis, c'est un simple exemple. Bilbouli, c'est pas Yitzhak, il est venu utiliser le soi-disant la vérité pour en vérité en faire un sheker d'amour. Je rappelle que le 6 qui représente le sheker et le 9 qui représente la vérité, c'est le même chiffre pour le simplement retourner. Et les Yitzhara, sa force c'est ça, c'est de prendre le 9 de la vérité et de transformer en 6. Mais il te fait croire, il l'habille en émet. Je veux dire par là que les Haredim aujourd'hui manifestent pour ne pas aller à l'armée. Je suis comme j'ai une barbe, j'ai une kippa noire, d'accord. Je suis pas Haredi, vous voyez, j'ai pas une chemise blanche, mais je vais estimer être un peu Haredi dans ma façon de penser en tout cas. En tout cas, ma façon de penser vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Donc de ne pas aller à l'armée, j'ai un prof qui est à l'armée, ça fait beaucoup de mal, d'accord. Beaucoup de mal. C'est son choix que je respecte à moitié, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc je respecte un petit peu. J'ai pas le choix, d'accord. Mais je peux vous dire une chose. C'est que les Haredim qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'armée, ils ont 2000% raison. 2000% raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un Haredi? Le mot Haredi vient du mot Hared. Le Hared, il vient d'un tremblement, une peur. Un vrai Hared, c'est quelqu'un qui craint Hachem. Quand on craint Hachem, la première chose qu'on doit craindre, c'est le Chilul Hachem. Quand on arrive aujourd'hui à faire en sorte que quand tu regardes tous les réseaux sociaux, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans le marketing, les réseaux sociaux, je les ai d'en avoir, je les ai tous, je les connais tous. De Snapchat jusqu'à LinkedIn en passant par Facebook ou tout Instagram, je les connais tous, je les ai tous, d'accord. Je fais des publicités dessus, donc je les connais même très bien. Et quand tu vois un petit peu ce qu'on parle aujourd'hui des religieux, parce qu'aujourd'hui tout le monde est dans le même sac. Un barbu ou une kippa s'appelle un religieux, c'est cafards, c'est parasites, et c'est ceux-là qui servent à rien, qui bouffent le pays, ce sont le même langage qui ont été utilisés par les nazis, ni plus ni moins, à une époque qui est pas si loin quand on parlait de tous les juifs. Aujourd'hui, ça me fait mal. Maintenant, quand quelqu'un qui s'enquête dans la Torah, pour lesquels on fait le Lachonara, il y a trois qui payent. Celui qui parle Lachonara, celui qui écoute, et aussi celui qui est la source du Lachonara. Et pourquoi? Il dit, mais on parle de lui, il n'a rien fait, on parle de lui. Le Chavetz te dit, si on parle de toi, c'est que tu as laissé quelque part quelque chose qui fait qu'on puisse parler de toi. Parce qu'il y a des gens, on ne parlera jamais d'eux. Toute leur vie durant, jamais on entend parler d'eux. Ni en bien, ni en mal, ni en. Comme disait Abba Salé, tu veux heureux, vis caché, vis dans ton coin, fais ton petit bout de chemin. Le problème, c'est que si il te dit que les trois ils payent, c'est que si tu as la source qu'on parle de toi. Aujourd'hui, les Haredim en parlent beaucoup. Quand je vois ce qu'on appelle un chilo, je n'aime pas du tout ce mot, un chiloni qui vient, qui arrive aujourd'hui à dire, pour chauffer les Haredim, les dieux n'existent pas, il vous a abandonné, vous crevez la faim, regardez ce que vous êtes des parasites, vous êtes comme ça, à la tronche. Et les Haredim, leur répondant à ces mêmes juifs qui sont des tzadikim comme nous tous, qui leur disent, mais toi t'es qu'un goy, tu ne vaux pas moins qu'un goy, et tu es un animal, et tu ne vaux rien, et tu mérites de mourir. Et un autre qui vient, qui prône haut et fort avec sa barbe, je vais prier la chaîne que Dieu m'enlève mon fils s'il est prêt de rentrer à l'armée. Nous on est arrivé. On n'arrivait pas plus que les bilboulim. Les bilboulim de quoi? De Noir. Noir c'est ça. Pourquoi il s'est fait ça lui? Il s'est rendu compte que dehors ça sentait trop mauvais. Ça sentait trop mauvais. Et quand ça rend trop mauvais, il faut rendre la teva. On a dit la teva c'est quoi? La teva c'est quoi? C'est mieux plus que le Bet Midrash, le Bet Knesset, la Kolel, la Yeshiva. Mais si les gens de la Yeshiva, au lieu d'étudier la Torah et de prier à Kadosh Baruch Hu qu'on fasse teshuva, comme qui c'est? Il a pensé d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il n'a pas dit, ils mouchratim, Sodome et Gomorre, ils font les pires choses, ils méritent de mourir et qu'ils crèvent. Et Hachem, je vais même venir avec toi, je vais les maudire avec toi. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Attends.
sur 1 million de personnes, 1,5 million de personnes. Sodome, c'était une petite ville d'1 million. 1 million de personnes, c'était une petite ville à l'époque. 1 million de personnes. Attends, peut-être on va trouver 57 victimes. Sur 1,5 million de personnes, peut-être il y a 50 qu'on peut sauver. Il n'y en a pas 5, peut-être 40, peut-être 30, peut-être 20, peut-être 10. Et toi, dis, mais oh, t'as que ça à faire, tu veux les faire comme ça jusqu'au dernier. Pour nous, on nous montre que quoi, si on peut sauver la vie d'un juif, qui sauve une vie, sauve un monde. Qu'est-ce qu'il fait Aaron avec nous? Il a prié pour ses frères. C'est le vrai religieux. Au lieu d'aller, vous êtes et vous êtes, va prier. Si t'as une xéra qui tombe sur la tête, t'es censé être un religieux. Alors va prier. Si la xéra du guillou qui tombe sur ta tête, alors qu'il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, ou même 60 ans en arrière, il y avait un psaque qui a été fait entre le Chazonish, à l'époque, comment ça s'appelle? C'était le premier, comment ça s'appelle? C'était avec Ben Gurion, il s'était mis d'accord de quoi? Il s'était mis d'accord, ok, les Chazonish dans les Shivot, et on va séparer les deux choses. On était d'accord, si aujourd'hui ça tombe, c'est que peut-être, mais on voit pas qu'un Kharidi aujourd'hui il est émettre. On voit pas qu'un Kharidi il est émettre. Parce que s'il était émettre aujourd'hui, il ferait pas ça. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas. Faut pas regarder le bâton, il faut voir qui tient le bâton. Et qui tient le bâton, encore une fois, ce que je vous dis, ça vient de mon cœur et ça touche que moi. Je suis un peu énervé par rapport à ça, parce qu'on est en train de faire déjà une session qui est extrêmement grave au sein même d'Israël. Je suis arrivé à voir des gens, tout ce que je dis, vous le voyez vous-même. J'en suis arrivé à voir des gens avec des kippotes frapper des autres personnes avec des kippotes. On arrive à la main, on arrive à frapper son frère. Qui a frappé son frère? Caïn a frappé Evel. Ça a amené Rachel, ça a amené toutes les choses qu'on voit aujourd'hui. Un juif qui frappe un juif, c'est la pire chose qui peut s'arriver aux yeux d'Hachem. Comme il a dit, le Rav tout encore, c'est ce Shabbat-là. La Hardout, Nimrod, quand il a fait la tour de Babel, comment il a pu faire une tour, je rappelle, de 10 km de hauteur? D'accord, c'est un sujet pour lui-même. D'accord? Je dis que c'est pas, il explique comment ils étaient largement plus élevés au niveau de la Chokhmah, etc. C'est tout un sujet. Bref, c'est pas le sujet de ce que je veux dire d'ailleurs. Mais comment il a réussi, Nimrod, à ramener le monde entier, alors que tu viens de faire Maboul. Le Maboul, il a détruit le monde. Comment tu peux faire de Rapalaga? Comment tu peux faire une génération qui va faire un bras d'honneur à Tashbourou et dire c'est quoi, on est mieux que toi. On va faire une tour qui va t'atteindre, on va te montrer qu'on est capable de t'atteindre. Et Tashbourou, il les a laissés faire. Ah, bah, deux, trois claques, un petit vent comme ça, fais tomber cette tour-là qui veut rien dire. Non. Il les a laissés monter. Après, il a fait les bilboulim comme ton côté, d'accord, qui a donné les fameuses 70 nations et autres qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? Et pourquoi tout ça? Il dit pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Même, ils étaient mouchhatim, ils étaient tous contre Hachem, ils étaient unis contre Hachem. Comme Toshbourou, il a dit, les petits trogim, c'est-à-dire les accusateurs, taisez-vous, vous n'avez pas le droit de dire pourquoi? Ils sont unis. Tant qu'ils sont unis, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait Toshbourou quand ils étaient unis? Il dit, bon, on va amener un peu de désunion. Comment? On va changer le langage. On va baisser un peu le. Toi, tu vas parler l'anglais, toi, tu vas parler l'italien, toi, tu vas parler le russe, toi, tu vas parler le machin. Hop, il a commencé, donne-moi le marteau, il a donné le truc. Comment ça peut se comprendre? Il dit, bon, allez, on arrête les travaux. Oui, on va faire jeu. Chacun s'est éparpillé comme vous savez tous. Donc, je suis en train de ce que j'essaie de dire ici. C'est pourquoi ça marche pas. Ce qu'on dit au niveau du Moussar, chacun d'entre nous, et on essaie de lire, nous qui ne sommes pas des Kharadim, nous qui ne sommes pas des grands religions, malheureusement, on n'a pas le souci d'être dans les Chivot. On va travailler, on fait ce qu'on peut faire, on essaie de venir ici. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Qu'est-ce qu'on a vu? Le Rav Tutu, même moi j'essaie de le faire en rajoutant au niveau du Moussar. Que tout ce qui vient tout ce qui nous arrive, toutes les apports qui nous arrivent, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. On doit l'élite modèle, on doit se confronter à ça. Et l'élite modèle, ça veut dire, se confronter à ça, et faire face à ça. Et de savoir tout vient d'Hachem, et de comprendre que c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Pas un message ni de la gauche, ni de la droite, ni qui vous voulez. C'est un message d'Akadosh Baruch Hu que je te dis, Habibi, tu t'es habillé en noir et blanc, mais t'es un clown. T'es un clown qui est habillé en noir et blanc. Ni plus, ni moins. Et je pèse mes mots. J'ai amené mon fils et mon neveu et d'autres personnes là, que je voulais ramener un petit peu dans la Torah, donc les Trazek. Et j'ai amené faire un petit billard, comme ça, ici à Ashdod. Chose que j'ai vécu, qui est Richon. Encore une fois, même si on est religieux, il n'empêche qu'on a le droit d'aller dans des commodes. Bon, les gens étaient très bien. On était à un endroit où c'était bien, à une heure où bon, il n'y avait pas ni de famille que ce soit. Bon, c'est un truc qui, je vous dis la vérité, c'est un billard qui est tenu par des Russes, qui est ouvert Shabbat, des gens très très sympathiques d'ailleurs, des Chabad, à qui je parle, qui me disent Shalom quand j'arrive, etc. Il m'appelle Rabbi, bon, je m'appelle Rabbi, bon, je certainement. De qui est sourd, bon, moi je souris, machin, etc. Comment ça va, on fait une petite table, puis on joue pendant une heure. Et ce que je vous dis, c'est du Kili Rishon. Et Béhémet, j'en suis arrivé à avoir non seulement les boules, une larme ici qui m'écoulait, et j'avais plus envie de jouer. J'ai mes enfants avec on finit, mon neveu et mon fils, etc. et mon frère, lui on fait la partie, j'ai plus envie de rester. Je vous explique. Donc on vient, on joue, tac, 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 tac. Mon fils il prend un petit coca, un petit machin, etc. Ce sont des Russes de Goy, d'accord, qu'on s'en comprend bien, donc il n'y a pas de problème d'aller acheter chez eux, c'est quoi ce soit très bien. Non, si c'est des Goyim, c'est des Juifs, on n'a pas le droit d'acheter parce qu'ils sont vers Shabbat. Et maintenant je vois, encore une fois, c'est pas un qui trouve, c'est ce que j'ai vu, et c'est pour ça que je vous dis, ce que je vous dis, ça vient de moi, et c'est pour ça que je le vis mal, et j'en suis arrivé à cette conclusion-là.
je vois maintenant 5 jeunes qui rentrent. Des payos comme ça, Kharedim, enfin Chassidim en tout cas, qui viennent. Ils viennent, qui rentrent, qui jouent au billard. Jusque-là, je ne vois pas trop d'inconvénients, moi-même je le fais, ça peut faire un peu de baume au cœur, un petit quart d'heure, une demi-heure, allez, une petite heure de trucs. La malo, je dis bien la malo. Bon, ok. Encore une fois, j'insiste sur le fait que j'amène mon fils et mon neveu, les Trazek, Otam, d'accord, de voir un petit peu de Torah et de les amener un petit peu, qu'on s'en force un petit peu pour les qu'ils aient fait des jeux dehors, qu'ils soient avec leur père et leur oncle. Ok. Bon, je vais voir les yeshivas d'étudier au collège, ils étaient là. Là, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, on a le droit de prendre un petit peu de repos, je ne vois aucun inconvénient. Ce qui m'embête, c'est ce qui se passe ensuite. Je vois 2 d'entre eux qui vont vers le comptoir. Et ce que je vous dis, c'est qu'il est Rishon, je l'ai vu de mes yeux, d'accord. Et ils commandent une pizza. Et là, je dis rien, je dis, je suis en train de rêver ou quelque chose qui ne va pas. Bon bref, je la fais courte. Ils commandent une pizza. Ils s'assoient. Ils mangent une pizza, bien sûr qui n'est pas cachère, chez des goïs, donc qui s'appelle des goy, d'accord. Bien sûr, il n'y a pas de cache-route, qui sont bien évidemment ouverts Shabbat, bien évidemment ni motzi ni quoi que ce soit. Et ils mangent, alors mais chofchi, hein, alors vraiment chofchi, tranquillement. Ils sont passés, ils boivent, machin, un truc, quand ils sont à la tablette, le machin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je comprends vraiment pourquoi ça va pas. Parce que ces gens-là, ils sont habillés en noir et blanc. Mais ils ont tout, sauf tout, ils sont tous sauf des Haredim. Seulement, ils ont un habit Haredi. Donc quand une personne les voit dans la rue comme ça, d'accord, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un Haredi pour eux. Mais quand ils se comportent comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça les Haredi, c'est ça les Yeshivot. Et lui, il ne va pas à l'armée, il ne va pas travailler, il ne va pas ci, il ne va pas ça. Alors, Bémet, ça me fait beaucoup de mal au cœur d'avoir à dire ça. Je ne suis pas là pour donner qu'on appelle ça, de la force à ceux qui sont anti-Haredi pour dire, ah, tu vois, il a raison. Parce que j'ai envie de dire la même chose. Quand on voit les gens de Bethselem, et gauchistes, ultra-gauchistes qui donnent le maximum à tous ces pourris de nos ennemis, ça ne veut pas dire pour autant que tous les chilonim ils sont comme ces gauchistes qui sont pourris, qui font rien. D'accord? Des gens qui sont chilonim, et qui sont malgré tout des gens bien. Ça ne va pas les mettre tout dans le même sac. Ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui le monde Haredi, il n'est pas bien. C'est que malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les chiottes qui ne devraient pas y être. Quel âge vous avez ces jeunes? 25 ans. Des gens qui devraient être comme Kavrichim ou en tout cas Bachurim, quoi. Donc 22 ans. Une minorité qui fait le. Alors, Khadakobor. Et c'est là où je vais en finir avec ça. C'est là où je vais en venir. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, quand il y a des gens qui sont des chilumes qui font des bêtises, on ne va pas dire que tous les chilumes sont des pourris. Quand on voit, c'est ceux qu'on voit ici, d'accord, qui sont bien sûr qui sont filmés comme on veut, comme bien les filmer. Vous savez que c'est comme quand on voit ces soldats-là qui répondent aux Palestiniens et t'as Bethselem comme par hasard qui sont là pour filmer exactement ce qu'ils veulent filmer, d'accord, et ils montrent au monde entier ce qu'ils veulent bien montrer. Ce qui biaise totalement la réalité. Bien évidemment, les petits chorets d'aujourd'hui font exactement la même chose. Ils vont prendre des cas très très précis, d'accord, où il y a une petite mériva ou quoi que ce soit, hein, un truc très précis où il y a un énervement, ils vont prendre ça et vont dire que ça c'est la généralité. Bien évidemment, Baruch Hashem, 90% des gens des restent dans les chivas pour étudier. Ces 10% là qui n'ont rien à faire là, ces gens-là ils ont rien à faire là. D'accord. Donc moi ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que ça me fait mal. Donc je ne suis pas là pour juger ni les Haredim, ni les autres. Par contre, je vais juger comme mal de tout. Si je vais juger la police, notre police, qui n'est pas là, qui malheureusement se permet dans le courant de mettre des coups de pied, de frapper comme si c'était des moins que rien, d'accord, ils en profitent pour frapper ces gens-là. Et ça, c'est pas joli du tout. Ils ont le droit de manifester. Ils n'ont pas le droit d'embêter le monde. D'accord. Si tu es au milieu d'empêcher les routes de passer, de quoi que ce soit, ils n'ont pas à le faire. Mais les flics n'ont pas non plus la possibilité, ni le droit de lever la main et d'utiliser la violence pour la violence. Des gens qui font ça, tu viens, tu les menottes, tu les amènes, tu les mets maintenant s'il le faut. Comme on dit, quand tu touches la poche, automatiquement ça va très très vite. Moi j'en quand j'étais en France, j'étais plus jeune, je pense que vous vous rappelez, d'accord. C'est pas une fois, 2 fois qu'on a entendu les opérations escargot par qu'on appelle ça les routiers ou les tracteurs, qui se mettent en plein milieu des autoroutes et qui roulaient à 5 km/h et qui bouchaient. J'ai jamais vu là-bas des CRS leur fracasser le crâne ou leur mettre des coups de pied dans le dos ou les traîner comme des manquants par les cheveux ou autres, parce que sous prétexte qu'ils manifestaient. D'accord. Il y a des lois. Il y a pour tout le monde. Il y a des droits, il y a des chiyuvim, il y a des devoirs et des droits pour chacun. Pour les citoyens, comme mais aussi pour la police. Donc, qu'on arrête. Pourquoi je voulais faire ça? J'ai tellement vu de gens, et ces parasites, et ces cafards, ces sales religieux, et qui crèvent tous, qu'ils aillent mourir, pour lesquels ils les jetent à Gaza. Mais si vous voyez les choses qu'on dit, chez Michel Farah, c'est que même un gars, il n'oserait pas dire ça, parce qu'on le dirait, on le mettrait aujourd'hui en prison pour violence antisémite, pour violence verbale antisémite. Aujourd'hui, Khalil Shalom, des gens qui sont là, mais en hébreu comme en français. Dieu nous en préserve, il faut voir combien on insulte le Ham Israël. Et les gouvotes, et ceux qui sont pros, ceux qui sont anti.
Dieu préserve. Qu'on arrive les attachés à comprendre, c'est le sujet de ce shiur ce matin, c'était quoi? C'était plus en fait un éveil pour nous, pour qu'on ne rentre pas nous au moins, qu'on ne rentre pas dans ces bêtises-là, à vouloir rentrer dans les commentaires, d'ailleurs ça ne servira à rien, d'accord, si ce n'est de nous faire du mal. Donc simplement c'était pour réveiller un peu les gens, et peut-être les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas si tu as mis sur les différents groupes là, j'espère que ce message sera entendu par beaucoup, qu'on arrête de juger les gens, qu'on comprenne ce que c'est qu'un le montreur dit, qu'on le vive, qu'on comprenne ce que ça veut dire. Et ils ont toutes les raisons du monde de ne pas rentrer dans la police, dans l'armée, à une condition bien évidemment. Si l'armée bien sûr elle était en adéquation avec la cache-route, en adéquation avec, on est en Eretz Israël, avec la religion d'Hachem, d'accord qu'on aurait fait, comme on a toujours vu, toutes les armées du monde, les armées d'Israël ont toujours été tenues par des religieux. Évidemment, celui qui n'était pas religieux, il ne le prenait même pas. Celui qui a peur, c'est qu'il a une faute en lui. S'il a une faute en lui, je ne le veux même pas qu'il vienne avec moi faire la guerre. Ça ne sert à rien. Donc si on voit ça, on sait très bien. On n'est pas contre. Hachem, on n'est pas contre. Moi-même, pendant 3 ans, j'ai donné dans la police des frontières. On peut donner. Pas du moment où c'est dans des. Quand c'est fait dans les règles de l'art. Mais quand j'entends ma prof qui me dit comment ça se passe Shabbat, comment ça se passe les Chagim, comment ça se passe les Tfilot, comment ça se passe la proximité entre les femmes et les hommes, comment ça se passe la proximité entre les Druzim et les Yehudim. Il faut voir que c'est des choses malheureusement qui sont distantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles juives qui sont à l'armée, qui vont malheureusement quitter Betula, qui ne le sont plus parce qu'elles sont rentrées à l'armée, ou alors qui sont rentrées, qui sont sorties mariées avec un Druze. Chez Meshuvah, c'est des choses qui existent, c'est ma fille, c'est encore une fois, c'est qui est les gens, ma fille qui m'en parle, qui me le dit. Elle m'en parle, d'accord? Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont vécues. Donc c'est pour ça qu'on comprenne tout ça, qu'on essaie de comprendre que vous attachez, parce que j'étais là, je ne sais pas, je n'accuse personne. C'est un éveil pour nous tous, qui est de comprendre que c'est que beaucoup il nous met ces bilboulim là, bilboul qui est du mot baboul, d'accord? Comme noir, on va dire mes maboul, ce sont les os de noir. Donc ça veut dire que le maboul, ça veut dire aussi c'est le maboul ami. De la même manière que le maboul, on impute à noir, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, et bien ce qui se passe aujourd'hui, on nous impute à nous. Quand on sera après 120 ans, on nous dira, qu'est-ce que tu as fait pour pas que ça se passe? Essayez de parler aux gens qui t'échelent de dire que les datim, c'est pas des parasites, au contraire. Au datim, tu as expliqué qu'un dati, qu'un chilo, c'est pas un goy, c'est un juif qui est comme toi, qui a besoin juste d'être réveillé et d'être rapproché. Les races qu'on va la semaine prochaine, nous attacher. C'est ça qu'on veut dire. Je finirai juste par on a un petit peu de temps, cher? 5 minutes, 10 minutes. Il dit comme ça, quand on voit dans la page de Bereshit, on voit que ça, le Midrash, il dit quelque chose qui est très bizarre. Le Ver Elohim, les noirs, Ketskol Bassar, Ba les Fanaï, qui m'a allé à Retz Hamas, Mipnehem, Vehineni, Mashritam et voilà. D'accord? Donc, comme vous savez tous, il a dit voilà, la fin de toute chair est venue devant moi. C'est toute Bassar, c'est toute chair. C'est dire quoi toute chair? Les hommes comme les animaux, d'accord? Tous doivent y passer. Pourquoi? Parce que la terre s'est remplie de violence, d'accord? Et à cause d'eux, je vais détruire la terre, d'accord? Là-bas, hein, le Sefer Hamayan à Shavua, il nous ramène une Gemara, la Gemara qui est dans les Zevachim. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? La Gemara des Zevachim, ce qu'il va aller voir dans. C'est Yud Aleph Amoudbet. Non, pardon, pas Yud Aleph, c'est Kouf Yud Gimel. Kouf Yud Gimel Amoud Aleph, ce qu'il va aller voir là-bas. Et même Amoudbet d'ailleurs. Il ramène une histoire. De quelle histoire? Il ramène là-bas les Ménoirs. Et là-bas, il ramène de quoi? Il dit qu'il y a un animal qui a voulu être sauvé, qui n'a pas pu l'être. Ce fameux animal, pour qui tout le monde pense que c'est qu'une histoire, c'est le Réhem. Tu connais? C'est le Réhem. C'est le mammouth. Là, tu dis que c'est l'équivalent du mammouth. Le mammouth, il a dit, moi, je vais rentrer. Mais là, il dit, je peux pas. Physiquement, tu ne pourras pas rentrer. Et apparemment, tu ne fais pas partie des plans divins. Le mammouth, il dit, ma putain, je veux vivre. D'ailleurs, pourquoi on dit pourquoi il n'y a plus? Parce qu'il est venu seul avec le mâle qui a réussi à se sauver et la femelle n'a pas réussi. Comment est-ce qu'il a fait? Là-bas, la Gemara nous dit, vous savez très bien que l'eau était montée à 7000, plus de 7000 degrés, pour que tout soit détruit, les gamrés, d'accord? Sauf tout ce qui entourait la Teva, qui était à la température ambiante, Masgan et tout, d'accord? La question qui est posée, c'est s'il ne pouvait pas rentrer, donc il s'accrochait comme Og. Og, c'est aussi un des géants qui réussit à s'accrocher, puis il s'accrochait des pieds devant et les mains derrière. Donc imaginez comme il était grand, Og, d'accord, il avait ses pieds devant l'arche et la main qui était derrière, et il s'est tenu tout pendant 40 jours, 40 nuits, il s'accrochait à l'arche pour survivre. Le Réhem, lui, il pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il essaie de survivre. Seulement, il y a un problème, c'est que les eaux, quand elles tombaient, c'est des eaux qui étaient avec du soufre. Donc il n'y avait plus de quoi respirer, plus d'oxygène du tout. Tout était mort. Sauf l'oxygène qui était comme une bulle d'oxygène qui était à l'intérieur effectivement de l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le Réhem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa trompe à l'intérieur et il a resté asile. Donc tout le monde connaît cette fameuse Gemara là qui est fermée. Nous là, le Mayan à Shavua, il le dit. Et pourquoi la Gemara elle nous embête, etc. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'il est venu? Bon, c'est bien, c'est bon, c'est mignon.
Bon, il y a un mammouth qui a réussi à vivre un petit peu de temps, etc. Après, il est mort parce qu'il n'a pas pu procréer, donc il a fini par mourir, etc. Ici, il est en train de nous enseigner. En vérité, qu'est-ce qui sert? En vérité, c'est un message qu'elle peut nous enseigner. Le drache, c'est quelque chose qui vient nous envoyer. Enfin, un drache, une drachée, c'est quoi une drachée? C'est une explication. Et les Hachem, on finira avec ça aujourd'hui. De la même manière, c'est quoi? On ne peut pas tous être ici. Quand je dis on ne peut pas tous des de Saradim, on ne peut pas tous avoir la chance des Avrichim qui sont ici au collège du matin au soir à étudier votre chez Torah. On n'a pas tous cette chance-là. Il y en a qui sont nés à Bnei-Brak, il y en a qui sont nés à Sharim, il y en a qui sont nés à Los Angeles, il y en a qui sont nés en plein Paris, il y en a qui sont nés dans les banlieues de Lyonnaise, comme c'est mon cas. On était totalement déconnectés. On a fait tchouva malheureusement à 20 ans, on a fait un peu plus. Donc on n'est pas trop dans l'ignan. Mais on veut qu'est-ce qu'on veut, on ne veut pas quitter le bateau. D'accord? Donc c'est quoi le réel? C'est celui qui est à l'extérieur, qui est dans le monde gashmi, qui est dans le monde matériel, qui est dans le monde du travail, qui est dans le monde du masseur matin, qui est dans... Mais il a mis sa tronche, il a mis sa trompe où? À l'intérieur il a son oxygène, c'est quoi? C'est quoi l'oxygène? Le dehors, c'est pas l'oxygène. Tu crois que le dehors, c'est l'oxygène. En fait, le maïs s'arrête, tu fais croire que la publicité mensongère qui est à l'extérieur, c'est ça l'oxygène. Le travail, la mode, les vacances, les tioulis, les machins, tout ça, c'est ça ton oxygène. C'est ça, c'est un oxygène qui est totalement biaisé. D'accord? Mais c'est du soufre. Le vrai oxygène, c'est quand? C'est quand tu mets ton nez dans la Torah, c'est quand tu mets ton nez dans la Beth Knesset, c'est quand tu prends comme ce matin, ceux qui ont la chance de les écouter, bon, avant d'aller au travail, tu prends une demi-heure, 3/4 d'heure de limoud, quel qu'il soit, par internet ou autre, ou un petit livre que tu vas ouvrir, et où tu fais ta tefila, tu feras un petit peu de quelques mishnayot, quelques halachot, tu mets ton nez tu gardes ton nez quoi, connecté dans l'oxygène. C'est-à-dire que ton nez, lui, il est tu peux porter tout ton corps à l'intérieur, tu n'es pas fait pour ça. Au moins, tu sois connecté avec ta équipe là. La deuxième, que le jour où il fasse que les mecs, moi le premier, et je parle surtout pour moi le premier, qu'on fasse tous les choses. C'est que beaucoup nous envoie ces messages-là, d'accord? Ce maboul, ces bilboulis comme on voit aujourd'hui, d'accord? C'est pas pour rien. C'est qu'on vit dans des eaux tumultueuses. Et que là, chez nous, quand ça se passe comme ça, on l'a vu plusieurs fois, qu'à chaque fois qu'il y a une discorde dans l'armée d'Israël, à chaque fois c'est traduit par une guerre avec nos voisins. Là, des missiles qui sont tombés, et tout ce qui se remonte, et on n'arrête pas d'entendre dire qu'ils sont en train de se chauffer encore à Gaza, etc. C'est normal, c'est pas eux leur force, on sait très bien. Quand il y a un col, il tombe, et ça, il monte. Donc, pour comprendre qu'on est tous à Révim-Zélazé, on doit vivre avec les gens qui ne sont pas connectés. Je n'ai pas envie de dire pas appeler le livre. On doit vivre avec les gens qui sont censés être connectés, comme la Frère dit, même s'ils font pas un mitzvah, ils font un. Et comme j'ai vu un certain, je n'ai pas son nom pour pas faire de la Shonara, qui dit ces juifs-là, ces barbus-là qui pensent que gagner une guerre, ça se fait derrière une Gemara. Je réponds à cet homme-là, s'il me regarde, quelqu'un les Vadaï, s'il n'y avait pas la Torah en Israël, on serait tous morts déjà, on serait tous morts et enterrés. S'il n'y avait pas la Torah qui les protégeait, on serait tous morts et enterrés. Il n'empêche qu'on doit faire Shtadlut, il n'empêche qu'on doit avoir une armée, il n'empêche qu'on doit s'entraîner, il n'empêche qu'on nous attache. Il est bien placé, mon ami Achar, pour savoir qu'on était devant les synagogues et on a fait pendant des jours et des nuits à surveiller les synagogues. Au lieu de prier comme tout le monde, pendant qu'il pour, etc., on était dehors et à surveiller avec le froid, on était gelés, on tournait, nos femmes, nos enfants, pour rester devant les kilotes, et pas que les kilotes, quand il y avait des soirées. Parce qu'on savait qu'il fallait Shtadlut. Parce qu'on savait que celui qui sauve une vie, sauve un monde. Et c'est vrai que. On a le droit de repousser Shabbat, on a le droit de repousser même une halakha, on a le droit de repousser quoi que ce soit si c'est pour sauver une vie. Alors, qu'on arrête de voir ce qu'on voit ici, qu'on arrête de juger à mauvais escient. Qu'on arrive, si Dieu veut quoi. Il y a une femme qui dit qu'il y a des unités où. Mais voilà, il y a Nachal Haredi, il y a combien d'unités? Il y a Nachal Oz, il y a beaucoup d'unités. Il y a même tu viens dans Golani, il y a des gens qui sont dans l'équipe. C'est-à-dire, Zadach qu'on a trouvé juste le bon équilibre. Que ceux qui doivent rester dans les Shiva, alors qu'ils sont dans les Shiva pour étudier. Si c'est pas pour étudier, qu'ils aillent dehors, qu'ils aillent travailler. Parce que c'est une mitzvah d'Oraïta, c'est même un tikkun d'aller travailler. D'accord? C'est marqué, on l'a vu de la partie la semaine dernière. D'accord? À la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. C'est un tikkun. D'aller travailler, c'est une mitzvah. Gagner par ça, c'est une mitzvah. Maintenant, les avocats vont dire Torato ou Manuto. C'est celui qui fait la Torah, c'est son travail. Alors, si tu fais la Torah, c'est ton travail. Comme tu n'as pas le droit d'être bataille de ton sac, je finis même avec ça, 2 minutes, d'accord, on finit avec ça. Quand tu vas t'employer dans un call center ou un technicien ou quoi que ce soit, voilà, notre ami il est là, il est patron. S'il y a une personne qui est payée 8 heures, et que sur les 8 heures il travaille que 6, tu travailles que 6. Je te paye que 6. Moi-même que peut-être je vais te virer parce que tu ne fais pas le taf. Donc pourquoi tu prends? Parce que tu es au collège, tu es payé par le collège, et aussi, je le rappelle, par l'État aussi une partie, d'accord? Tu dois travailler, tu dois faire 8 heures de limoud. Fais tes 8 heures de limoud. Quand tu vas faire une Afghana pendant 3 heures dehors ou 4 heures dehors pour ma bataille, eh ben excuse-moi, t'es un gazlan, tu voles, parce qu'en attendant, l'État, il te paye, le ministre de l'État, il te paye pour t'aller étudier, pas pour t'avoir fait une Afghana. Donc tu fais une Afghana, attends, ton limoud il s'arrête à 19h ou à 17h,
17h, t'arrêtes ton limoud, va faire ta gala, mais tu sais quoi? Va trouver les bonnes personnes. Va pas mettre les gens qui vont au travail ou prendre les enfants dans leur voiture. Va devant qu'on appelle ça, les misrats qui a décidé cette loi. Va dans le bagat. Et va là-bas, si tu veux faire une gala, on viendra même avec la s'il faut. Bon, on a une gala, Amen. Chazak.